toutes et à tous, bienvenue sur Foot Normand, bienvenue pour notre nouveau rendez-vous, notre nouvel épisode des interviews Zoom qui se poursuivent en ce début d'été avec effectivement une actualité football très concentrée sur l'équipe de France. Vous voyez derrière moi, vous avez certainement tous vécu, ou alors une grande majorité d'entre vous, le succès inaugural de l'équipe de France contre l'Allemagne. On va se désintéresser néanmoins un tout petit peu du football européen pour recentrer sur le football local et sur le football normand. Rendez-vous aujourd'hui, on vous le promet depuis 2 épisodes, rendez-vous aujourd'hui en National 2 avec l'US Granville. On est très content aujourd'hui parce que le nouveau président de l'US Granville, Benjamin Bahut, est avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour Aurélien. Comment allez-vous Benjamin? Très bien, merci pour l'invitation. Je vous en prie Benjamin, on va revenir avec vous sur votre nomination. Vous prenez la suite du président Gortari, une page se tourne à l'US Granville. Alors une page se tourne, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle ère qui s'enclenche? On va voir ça avec vous justement. Benjamin, pour commencer, beaucoup de supporters normands, beaucoup de supporters de l'US Granville vous connaissent finalement peu. Vous avez été nommé il y a quelques semaines. Alors en quelques mots Benjamin, votre parcours. On sait, on est beaucoup à savoir que vous êtes un fervent suiveur de l'US Granville depuis de très nombreuses années. Tout à fait. J'ai 35 ans. J'ai joué durant une quinzaine d'années avec les équipes de jeunes de l'US Granville, avant de partir pour un petit club à côté de Granville, de façon à continuer à jouer, à jouer au foot, jeu de ma passion. Donc j'étais dans le comité de direction de l'Union sportive Grandvillaise depuis 3 années. Et donc j'ai succédé tout récemment à Dominique Gortari à la présidence. Alors du coup, vous avez succédé à Dominique Gortari, qui, à l'issue de sa présidence, pouvait se targuer d'un excellent bilan, beaucoup de belles performances, un club laissé en National 2, des parcours en Coupe de France. Justement, la succession, comment elle s'est passée, comment elle se déroule? C'est dans un contexte en plus un petit peu compliqué, où il va falloir certainement pour vous renouer avec du public, en tout cas on l'espère, renouer avec une situation plus normale. Quels sont un petit peu les enjeux de cette succession pour vous, Benjamin? Et la succession, c'est plutôt fait de façon progressive et naturelle, puisque ça faisait maintenant une année que Dominique préparait la transmission, et c'était bien évidemment pas écrit que je la reprenne. Néanmoins, on avait pu commencer à travailler conjointement sur certains dossiers. Je dirais que je suis arrivé plutôt sur un terrain que je connaissais un petit peu. Les enjeux, l'enjeu prioritaire était bien évidemment, dans un premier temps, de remplacer donc Johan Gallon, le coach emblématique de l'US Granville qui est arrivé en fin de contrat et qui a souhaité pouvoir entraîner au plus haut niveau. Donc j'en profite également pour le féliciter de son diplôme. Donc voilà, les enjeux vont être de continuer à être ambitieux avec l'équipe N2, même si on sera sur une année de transition, nouveau coach et nouveau président. Néanmoins, on veut préserver les ambitions qui avaient été fixées par le passé, par l'ancienne équipe. Alors justement, impossible de parler de Johan Gallon, effectivement, de son parcours, sans parler maintenant de son successeur, Sylvain Didot. C'est un choix qui a été opéré assez rapidement, j'ai l'impression que ça a plutôt matché très vite entre vous et votre nouveau technicien. Oui, tout à fait. Dès qu'on s'est rencontrés, on savait que c'était le candidat idéal et la personne de la situation, quelqu'un qui est, je crois, rassembleur, qui a une belle expérience dans le milieu du football, et puis quelqu'un qui affiche un excellent état d'esprit. Donc, en tout cas, il remplissait vraiment tous les critères qu'on s'était définis. Alors Benjamin, voilà quelques jours, quelques semaines presque, qu'on voit des actualités se succéder sur les réseaux sociaux, notamment de l'US Granville, avec beaucoup de prolongations, des nouveaux joueurs qui arrivent, des joueurs qui sont partis. On peut penser à Reda Lanrabet, notamment, qui rejoint le voisin Avranchiné. Finalement, sportivement, il va rester quoi à l'US Granville après cette période de trouble d'une saison et demie liée au Covid? Non, vous l'avez bien dit, il y a une stabilité dans le groupe. C'était ce que l'on souhaitait avec
la nouvelle équipe dirigeante. Malheureusement, bon, on a Reda qui est parti pour Avranches. C'est un joueur, bien évidemment, qu'on aurait souhaité conserver au sein du groupe. On s'est attaché à remplacer bon, les quelques départs et, bon, qui a pu avoir euh, sur la fin de saison dernière, hein, par des joueurs qui pouvaient bien s'intégrer dans le groupe, hein, qui ont une belle personnalité, hein, et qui ont aussi un vécu et une expérience en N2 ou en N1 pour notamment Rémi Foubertas, hein, qui est intéressante. Sur la manière dont se passe votre début de présidence, alors on vous sait très occupé, vous êtes chef d'entreprise. Et est-ce qu'il y a du coup, on va dire, une corrélation entre la manière dont on doit gérer un club et dans la manière dont on doit gérer une entreprise pour vous? Oui, il y a effectivement des similitudes, hein, il y a beaucoup de points communs. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans le milieu associatif avec voilà, une grande partie de bénévolat, hein, donc, voilà, on ne peut évidemment pas afficher les mêmes exigences avec un dirigeant bénévole qu'avec des collaborateurs salariés dans une entreprise. Mais en tout cas, on se doit de gérer l'association bon père de famille, hein, comme nos entreprises. Et Benjamin, justement, par rapport à tout ça, vous avez 34 ans, c'est ça? 35 ans, oui. 35 ans, 35 ans. Très bien. Je vous enlève une année. Vous avez 35 ans et c'est vrai on a parlé de vous, pas seulement dans les médias locaux, mais un petit peu dans certains sites spécialisés, comme l'un des plus jeunes présidents de National 2, de National, même de beaucoup de divisions importantes en France. Justement, comment vous vivez le fait d'être président d'une entité comme l'US Grandville à l'âge que vous avez? C'est plus une force pour vous, j'imagine? Oui, je pense pas que l'âge soit un critère voilà, d'échec ou de réussite. Ouais, vous savez, moi, à 25 ans, je commençais à entreprendre. Bon, voilà, à 35 ans, effectivement, hein, j'ai bien évidemment mes entreprises à développer et à gérer. Mais voilà, l'enjeu, en tout cas, sera voilà, de bien concilier l'ensemble. Et puis s'appuyer voilà, sur des personnes, notamment au sein du club, qui sont importantes et compétentes. Hein. Je pense que voilà, ça sera le principal enjeu que de savoir bien s'entourer, hein, aussi bien dans le milieu associatif que dans le milieu de l'entreprise. Alors, je reviens sur ce que vous venez de dire, qui est intéressant sur le fait de gérer un club qui est une association qui repose sur un tissu de bénévoles évidemment essentiel à la bonne tenue, à la bonne vie de l'entité globale. C'est des problèmes que rencontrent beaucoup de clubs depuis un an et demi, effectivement, l'incertitude liée au tissu de bénévoles sur lesquels ils pourront compter lorsque tout reviendra, on l'espère, rapidement à la normale. À l'US Grandville, est-ce que vous êtes confronté à ça aussi, c'est-à-dire une incertitude sur les bénévoles qui restent, les bénévoles qui partent, et la manière dont tout va se passer? Est-ce que c'est la même chose pour vous? Alors, on a la chance vraiment d'avoir une équipe de bénévoles qui est très investie, très motivée, très impliquée au sein du club et qui, a fortiori, restera plutôt stable l'an prochain. On a eu l'occasion déjà d'en rencontrer quelques-uns dans le cadre d'une réunion récemment et on sent qu'il y a beaucoup d'envie de la part voilà, de chacun. Donc, théoriquement, on devrait pouvoir compter voilà, sur voilà, le même tissu de bénévoles que l'année passée. Alors J'en l'US profite Grandville, évidemment pour les remercier, excusez-moi, hein, j'en allez. profite évidemment pour les remercier parce qu'effectivement, sans eux, hein, le club voilà, ne peut exister. Et voilà, c'est tout simplement essentiel de les avoir à nos côtés. Alors, si je vous écoute depuis qu'on a commencé cet entretien, l'US Grandville finalement ne va pas si mal, malgré les différentes conditions et les différentes difficultés rencontrées, le changement de présidence, le changement d'entraîneur. C'est toujours des choses qui peuvent perturber, mais ça a l'air de plutôt bien aller du côté de l'USG. Et il y a une certaine forme de continuité finalement voilà, dans les changements opérés. Vous savez, bon, il y a évidemment le remplacement de Joan Gallon,
mais qui était prévu et anticipé. Hein. Ça avait été annoncé, je crois, en début d'année, en mois de février ou mars. Et puis en ce qui concerne le changement de présidence, Dominique Gortari reste toujours présent et actif au sein du club. Et l'équipe dirigeante qui constitue le conseil d'administration reste parfaitement stable. Hein. Donc il n'y a pas autant de changements qu'on voudrait le faire savoir. Alors justement, Benjamin, on va arriver au bout de cette interview. Je suis obligé de vous poser la question sur les ambitions de l'US Granville. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous affichez d'ores et déjà dans vos échanges avec Sylvain Didot, avec vos recrues, avec les joueurs encore en place? Est-ce qu'il y a une place en National 2 la saison prochaine qui vous semble impératif de viser ou en tout cas de ne pas manquer? Ce sera une année de transition, donc on fera en sorte de gagner un maximum de matchs. Maintenant, bien évidemment, on n'affichera pas dès maintenant des ambitions qui ne seront pas réalisables. On va faire en sorte d'être le plus performant possible, de jouer les matchs les uns après les autres. Il est important qu'on ait un groupe qui vive bien. Le projet ne sera pas sur une seule année, mais sur plusieurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir compter sur un groupe qui soit pérenne sur 2-3 ans pour peut-être afficher des ambitions aller un peu plus importantes sur la deuxième ou la troisième année. En tout cas, l'an prochain, on sera sur une année de transition. Enfin, on fera en sorte d'être le plus performant possible. Hein, on pourra faire le point, je dirais, à mi-saison. Et on imagine pour conclure, Benjamin, que vous avez certainement hâte de vivre votre premier match en tant que président, retrouver Louis Dior, retrouver les supporters, le premier match de National 2 qui arrivera très vite au début du mois d'août. Oui, tout à fait. On a tenu à recevoir le premier match du championnat, donc le 8 août. Donc oui, c'est avec une grande impatience qu'on puisse retrouver les bénévoles, les spectateurs, les partenaires et qu'on puisse enfin voir un match de foot physiquement au stade Louis-Diard. Merci beaucoup, Benjamin Bahut, d'avoir été notre invité de la semaine sur Foot Normand. Merci à vous. En vous Merci à souhaitant vous. un bon été, beaucoup de travail encore et puis un bon début de saison lorsque ça arrivera. De toute façon, ne vous inquiétez pas sur Foot Normand, vous saurez globalement tout ce qu'il y a à savoir sur l'US Grandville. Merci et merci Benjamin. Merci, à bientôt. Et quant à vous qui nous suivez toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux ou sur Foot Normand directement, eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous Zoom. D'ici là, portez-vous bien et puis bonne Euro parce que ça continue. Et puis allez les Bleus pour finir. Salut.